J'ai rencontré Swami Vishwananda en photo d'abord, et puis ça m'a donné envie de faire des recherches, et du coup j'ai exploré ses vidéos, c'était en 2017. Au cours de cette année, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir dans son ashram ou d'aller le rencontrer, mais ça a fait germer une petite graine qui était là. Présente. En juin 2018, je lis Autobiographie pour un yogi de Yogananda. Et là, ça m'a fait des prises de conscience et j'ai rencontré par l'intermédiaire de ce livre Babaji. Je me suis mise à organiser aussi en parallèle un voyage en Inde pour aller à la rencontre de mon soi et à la recherche de mon maître spirituel en Inde. 2 mois plus tard, en août 2018, un groupe d'amis organise un voyage en Allemagne pour aller à l'ashram de Swami Vishwananda. I really wanna see you. I really wanna be with you. Et il restait 2 places. Du coup, j'embarque avec ma mère en direction de son ashram. Sur la route, j'ai l'impression d'être une lumière qui va rejoindre un grand soleil. My Lord, my sweet Lord. La rencontre, j'ai vibré, mon corps a vibré, mon cœur a vibré, c'était beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, j'ai pleuré, j'ai eu la sensation, l'impression de me reconnecter à qui je suis profondément. Et ensuite, donc je reviens donc dans ma vie plutôt ordinaire. Et là, pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, j'expérimente une paix profonde, en continu. Comme si j'étais connectée à moi, à qui je suis, à mon cœur. Mais c'était comme si mon mental avait disparu totalement et que j'étais dans un pur amour continu, un flot d'amour. Ensuite, il y a le darshan en octobre donc 2018 de la même année. Il y a un darshan qui est organisé à Rennes. Donc je décide d'y aller et 3 jours après, il y avait mon voyage organisé en Inde pour 3 semaines, qui était organisé en groupe. Et donc je vais au darshan avec ma mère et là j'ai cette pensée qui vient, mais en fait tout est là, pourquoi vouloir aller à l'autre bout de la planète alors que finalement tout est ici maintenant et tout est là devant moi. Et bon, le voyage, les billets d'avion, le voyage étant organisé, du coup j'y vais quand même. C'était 3 jours plus tard. Je fais ces 3 semaines, donc je visite des temples avec ce groupe, cet organisateur, et j'avais pas pris de billet de retour pour me laisser l'espace de voir ce qui vient, d'être dans le lâcher prise, dans le moment présent. Et l'organisateur de ce voyage me dit « Je vais à Vrindavan ». J'avais jamais entendu parler de cette ville, Vrindavan. Et il me dit « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Je lui ai dit « Oui, moi je continue le voyage ». J'arrive à Vrindavan et là je m'aperçois que Swami Vishwananda est en même temps que moi, la même semaine, le même lieu. L'Inde c'est immense. La probabilité pour que je me retrouve la même semaine là, c'était, enfin pour moi ça a été incroyable. L'organisateur du voyage précédent me dit bon, tu vas tout droit et là tu vas retrouver Swami Vishwananda parce qu'il a un lieu en ashram à Vrindavan. Donc je vais tout droit et là je tombe à genoux. En face de moi, je vois Swami Vishwananda en train de distribuer des cadeaux aux enfants
Ça a été un flot de larmes, une grâce qui est tombée littéralement sur moi. Beaucoup d'émotions, très émue. Une beauté qui prend tout l'espace. Et là, je rencontre un groupe de Français qui étaient en voyage pour le pèlerinage à Vrindavan avec Swami Vivekananda. Je leur raconte mon histoire et ils me disent il reste un lit dans le groupe de femmes des Français. Et donc après, ça m'a ouvert au pèlerinage à Vrindavan pendant 10 jours avec Swami Vivekananda. Le dernier jour de ce pèlerinage, j'avais acheté une murti et nous passions en file pour aller se présenter parce que Swami Vivekananda nous faisait un don à chacun. Donc j'arrive en face de lui et il me dit d'où tu viens. Il m'avait posé déjà avec ma mère cette question à Rennes et on lui avait répondu, enfin ma mère lui avait répondu je viens de Champagne-Ardenne. Il avait vu que c'était ma mère. Et il me repose cette question, donc ça m'interpelle sur le coup. Et je lui dis je viens de France. Et il me repose une question, il me dit d'où tu viens en France? Il ne me laisse pas le temps de répondre, il me dit tu viens du sud. Et à l'époque je n'habitais pas dans le sud, j'étais en Champagne-Ardenne et j'avais pas du tout prévu, consciemment en tout cas, de déménager dans le sud. Je reviens en France et je rencontre un homme qui est originaire du sud de la France et nous décidons d'emménager à Menton, près de Nice, dans le sud de la France, 6 mois plus tard. Et voilà.